Joie de vous retrouver sur la radio pour tous, Radio Gina en direct sur www.radio.gina.tg. Buzz, événement à la barre, tout y est pour vous divertir. Je suis Augustine Doumé, à cœur ouvert, d'école ainsi. C'est le dernier virage de votre émission du jour. Chers auditeurs, l'invité de ce jour est un artiste de la chanson togolaise qui a décidé de chanter l'amour avec grand A. Il embrasse la musique et fait une entrée fracassante sur la scène nationale en 2007 avec son premier single, Sans partage, que vous venez d'écouter. Un morceau réalisé avec le groupe Wezepe. Saisi par l'amour, il décide de s'abandonner à cette thématique à laquelle il est dévoué corps et âme. Très tôt, il côtoie de grandes célébrités comme les frères Assou et Sevi, Daouda le Sentimental, le groupe Wezepe. Né en 28 décembre, l'État togolais le reconnaît sous le nom de Sojine Edem Kovi, comme il vit à Zaleko. Mais vous les fans le reconnaissez sous le nom de Sek. Sek, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes à la barre. Êtes-vous prêt à nous sortir la vérité et toute la vérité? Ah ben, je suis déjà là. D'accord, mais avant tout, nous vous invitons à suivre la réaction des citoyens sur votre art. On écoute ensemble. Ok. Oui, je le connaissais, mais ça fait un bon moment que j'ai plus attendu pour parler de lui. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est à cause du showbiz togolais. Parce que le showbiz togolais, on connaît bien ce qui se passe. Bon bref, c'est par ses chansons en fait. Via sa collaboration avec le groupe Wezepe. J'aime juste sa collaboration. Bon, les collaborations qu'il avait fait avec Wezepe et Kizita. Mais sa chanson personnellement, j'aime pas trop. Il faut vraiment qu'il revoie sa manière de chanter et qu'il essaie de faire d'autres choses. Il faut dire que moi, particulièrement, je ne connais presque rien en matière de la musique. Mais quand il chante, je pense qu'il manque encore quelque chose, quoi. Il chante pas mal, mais comme je viens de vous le dire, il reste encore quelque chose, quoi. Qu'il véhicule un message d'amour, en fait. C'est quelqu'un qui est un peu sentimental, qu'il chante de l'amour, en fait. Un peu comme Toto Patrick. Pas forcément en zouk, hein, comme Weddy, comme Centrinos, voilà. C'est un bon artiste, c'est par rapport à cette chanson que je le connais, et surtout avec le featuring qu'il a fait avec Kezita. Et ça c'est trop people quoi, tout le monde chante ça actuellement. Et les histoires de cœur et tout ça là, ça nous fatigue un peu. Maintenant nous, au Togo par exemple, on a d'autres soucis quoi. Quand on nous parle des réalités du pays et tout ça, ça nous touche un peu plus que de nous parler toujours de l'histoire de qui nous parle du quotidien. Nous on se lève le matin, comme on va au Jossi pour manger, tout ça c'est compliqué. On aime entendre des trucs comme ça quoi, pas toujours on n'a pas que des problèmes de cœur. L'artiste Sek, ça fait un bon moment que moi je le connais. Bon, il fait de son mieux, il chante bien. C'est un artiste que tout le monde connaît ici au Togo. Il fait ses preuves. Bon, il n'a qu'à aller au moins dans une autre tendance pour voir ce que ça va donner après quoi. Parce que tous, on n'a pas simplement les problèmes de cœur, mais les problèmes de la vie aussi quoi. Et voilà, c'est que pensez-vous des propos des citoyens sur votre musique? Ben, comme on le dit, il faut écouter pour pouvoir mieux sauter. Mais j'ai appris tout ce qu'ils ont dit, j'ai écouté. Mais ce que la plupart des citoyens ne savent pas, ceux qui ont parlé ne sont jamais allés suivre ce que je fais. S'ils suivent vraiment ce que je fais, ils vont savoir que je ne fais pas que, je ne chante pas que de l'amour. Par exemple, si ils vont sur mon YouTube, ils verront beaucoup de chansons, beaucoup de clips qui sont sortis, qui ne parlent pas que de l'amour. C'est parce que, bon, voilà, les deux chansons qu'ils connaissent, c'est ça qui est resté dans leur tête, mais leurs suggestions sont les bienvenues. Et merci à eux.
Mais dans tout ce que nous venons de suivre, c'est quand même un avis partagé qui ressort de votre musique. Que dites-vous de cela? Est-ce que tout le temps c'est apprécié, tout le temps c'est décliné? Que dites-vous? La musique, c'est vague. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. C'est comme dans la vie, tu ne vas pas être aimé par tout le monde. Il faut savoir qu'il y a certains qui vont aimer ce que tu fais, certains qui ne vont pas t'aimer. Exemple, tu es à la radio aujourd'hui, il y a certains qui t'aiment, certains qui ne t'aiment pas. Bon, la vie, c'est ça, quoi. Il faut le prendre du bon côté. Bon, tu m'aimes, c'est bon. Si tu m'aimes pas aussi, c'est bon. Voilà. Et vous, que dites-vous de ça? On devrait vous aimer avec ce que vous chantez ou la vie devrait rester quand même partagée? Déjà, la vie devait être vraiment partagée. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense de ce que je fais. L'important, c'est que toi-même, tu aimes ce que tu fais. Et puis bon, on avance. Au début de votre musique, c'était un peu de tout. Mais aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour et encore l'amour. Comment cette flamme est née en vous? Est-ce que au début de ma musique, mon premier album, c'est vrai qu'il y a de l'amour dessus. Il y a plus de l'amour, mais j'ai parlé de la vie. Par exemple, Nouveau jour, je parle de la vie. Il y a au moins 3 chansons qui sont sur l'album. Et l'album qui a précédé aussi, j'ai parlé de mon histoire. Quand mis Sata Baby, ça, ce n'est pas l'amour. J'ai parlé de... Il y a plein de choses. En fait, c'est ça que je dis, que les gens ne vont pas à la découverte de l'artiste. Quand ils ne connaissent qu'une, 2 chansons de l'artiste, ça s'arrête là. Tu vois, bon. Mais je suis toujours dans la logique que chacun de nous a droit d'aimer ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense, en fait. Et justement, on va vous permettre de réécouter quand même cette histoire de Seck. Chers auditeurs, on réécoute cette histoire de Seck qu'il a quand même essayé de transmettre dans l'une de ses chansons, et on revient en studio pour qu'il nous décortique quand même ce qui l'a poussé à sortir ce morceau. Qui vivra verra mon histoire. C'est que c'est vrai, des citoyens venaient de dire que vous chanterez l'amour, mais là c'est votre histoire. Qu'est-ce qui est derrière cette musique, ce morceau, ce titre, Mon histoire? Mon histoire parle de moi. Ça parle de d'où je viens, et ça parle de... c'est pour rendre hommage à ma mère et la dire qu'au-delà de là où elle est, je suis fier d'être son enfant. Et je viens d'une maison où ce n'était pas facile, mais elle était une femme battante. Elle a vendu du poisson, comme on l'appelait chez nous, kanami. Et je suis fier d'être l'enfant de cette dame, en fait. Et c'est vrai, bon, on sort tous de familles quand même compliquées. Est-ce que c'est quelque chose... C'était des moments sombres de votre vie qui vous ont poussé à sortir un tel morceau, ou c'était vraiment quand même une situation un peu... En fait, l'histoire, c'est que je me rappelais que dans le quartier, les gens ne pensaient pas que, bon, voilà, par exemple, nous, on ne peut être quelqu'un demain, en fait. C'est pour dire à ces gens-là qu'aujourd'hui, c'est moi, quoi, en fait. L'enfant de vendeur de poissons que vous n'avez jamais su qui peut réussir. Aujourd'hui, je rends grâce, quoi. C'est pour cela que je dis. Les gens qui ne me connaissent pas, ils connaissent juste Seck. Un jeune artiste, voilà. Mais j'ai traversé trop des hauts, des bas. J'ai traversé des obscurités que, bon, c'est que quand ça doit se faire voir sur le visage, tout le monde va savoir que waouh. Et c'est pour raconter l'histoire et pour dire, à la fin, pour faire un petit hommage à ma mère, comme elle est partie. Voilà. Alors, c'est que parlez-nous, comme vous avez commencé, mais vous allez aller en profondeur. Vous avez vécu dans la rue. Comment vous en êtes-vous sorti? J'ai fait un peu la rue. J'ai fait la rue. Et la rue, c'est une autre formation. Et il faut vivre dans la rue pour savoir vraiment ce que c'est que la rue. Et je peux dire que c'est par la grâce de Dieu et mon grand frère Anabit qui est dans WZP, qui eux aussi ils se sont battus parce que, bon, voilà, nous tous on s'est battus pour pouvoir arriver là où nous sommes, parce que dans la rue c'est pas facile. Et au même moment, par la grâce de Dieu et puis par les prières et ma maman qui n'a jamais cessé de se battre, puisque je deviens quelque chose demain, ben voilà. Que représente pour vous alors cette chanson qui vous a surtout fait connaître Mon histoire? Mon histoire, c'est une chanson qui est
Une chanson que quand je l'écoute, je me rappelle le jour que j'ai écrit cette chanson et je rappelle mot par mot parce que les mots par mots que j'ai écrits, j'ai dit dans la chanson, c'est que ça venait au fond de moi, quoi. C'est pas une chanson écrite comme ça. Je parlais de la réalité, en fait. Dans quel contexte placez-vous aujourd'hui votre musique? Ma musique, je le mets dans quel contexte? Je fais maintenant l'afrobeat. Je chante tout, hein. Je chante l'amour, je chante la vie et je chante tout. Voilà. Je suis un artiste vagabond. Non, on ne dira pas vagabond, mais on dira polyvalent. Voilà. On dira polyvalent. Pourquoi vous n'êtes-vous pas régulier sur la scène musicale? En fait, quand les gens parlent de régularité, c'est que quand tu as un fan, j'ai des fans qui me suivent, qui savent que au moins chaque année, je sors au moins 1 ou 2 chansons. Pourquoi je ne le sais pas? Par amour pour la musique. Déjà, ça n'allait pas la musique au pays. Tu sais comment ça se passe. Être Ça se passe artiste. comment? Oh non, est-ce que les artistes vivent de leur art au pays? Non. On ne vit pas de notre art. Si tu es un artiste et tu dis que tu vis de ton art, même les tout fans que les gens parlent aujourd'hui, c'est vrai qu'ils vivent, mais si ce n'est pas le Togo qui fait qu'ils vivent de leur art. Dites-nous plus. Oui, mais C'est quoi alors? les tout fans ne vivent pas de leur art au Togo, ils vivent de leur art dans les autres pays. Si c'est le Togo que les tout fans vont vivre de leur art, ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. Du coup, moi je dis toujours, si aujourd'hui tu es en train de marcher, tu crois que bon, voilà quoi, tu es arrivé mon frère. Il y a combien d'habitants au Togo? Et combien ils soutiennent la musique togolaise? C'est vrai, maintenant ça vient. Mais quand tu ne sais pas faire, tu ne cherches pas un autre boulot, mon frère, tu ne peux pas vivre de la musique au Togo. Ça, c'est archi faux, quoi. Et là, c'est la faute à qui? Est-ce que je peux jeter la faute sur... Déjà, on n'est pas nombreux. Quand tu prends côté Côte d'Ivoire, tu vois combien d'habitants? Tu as fait la Côte d'Ivoire, tu vois combien d'habitants de 1. De 2, en fait, les gens n'ont pas compris que la musique, c'est un investissement. Déjà, il faut que les gens qui ont des moyens aujourd'hui comprennent que la musique, c'est un investissement. S'ils arrivent à investir sur un artiste, ce n'est pas à court terme. C'est un long terme qui peut gagner et sur cet artiste-là. Mais au Togo, on n'a pas de producteur. Tu n'as pas quelqu'un qui te finance. À peine la personne qui va venir te financer, il te donne un minimum 2-3 jours et puis lui, ça... C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors qu'à Abidjan, c'est ça en fait. On appelle la musique Abidjan, comment on dit, le Cameroun, ils ont compris le business de la musique. Mais ici, on n'a pas compris le business de la musique. Chaque fois, ce sont les mêmes, je dirais, la même chanson du côté des artistes, chanteurs, musiciens togolais. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien tout court. Mais aujourd'hui, pensez-vous que cette musique n'avance pas au Togo? Avancer, quand vous parlez de cette musique, avance dans quel sens? Dans quel sens? Bon, la musique des années 2000. Que les gens aiment la musique togolaise aujourd'hui, oui. Mais dit que les artistes vivent de leur art aujourd'hui. Combien? Alors, quand est-ce qu'on pourra dire que la musique togolaise évolue, selon vous? En même temps, les gens ont jugé le grand frère l'aîné qui me semble parce qu'il a dit que on n'est pas des stars. Les gens, chacun de nous a dit des trucs, lui il a parlé. Mais en réalité, il a dit une vérité. Hein. C'est que quand toi-même tu es artiste, tu te regardes dans le miroir, tu diras que bon, quelque part, il a dit la vérité, quoi. Qu'est-ce qu'on appelle une star? C'est vrai, les gens te connaissent, il y a les portes qui sont ouvertes, tu vas dire tu es star, mais au fin du mois, combien d'artistes arrivent à payer le loyer? Combien d'artistes qui sont véhiculés? Combien d'artistes arrivent à aller au studio et faire clips et financer les radios, tout ça? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc la musique togolaise n'évolue pas, elle est toujours au statu quo? Ça arrive dans le sens où les Togolais maintenant consomment la musique togolaise. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne consomme pas? Je dis ça a évolué dans le cadre où on peut dire les Togolais écoutent beaucoup la musique togolaise. Ça,
Sur ce point, ça a évolué. Mais côté financier pour un artiste, l'artiste ne vit pas. Par exemple, imagine, depuis qu'il y a malheureusement le Covid, moi je ne vais pas appeler le nom de certains collègues. Quand je suis rentré, c'est que les appels qu'on parle, c'est dommage en fait. C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste. Moi, j'ai compris un truc dans ce milieu, c'est que on fait la musique parce qu'on aime la musique. Quelqu'un parle, il ne parle pas. Moi, je m'en fous, quoi. C'est la passion qui la passion, qui vous dirige. Oui, sinon, des années. Ça fait combien d'années on est dans cette musique? Et si toi-même, tu n'es pas Dieu, c'est vrai, moi, je serai toujours reconnaissant pour cette musique parce que c'est la musique qui m'a ouvert les portes, qui a fait que j'ai voyagé dans pas mal de pays, en Europe, aux États-Unis, et aujourd'hui, je me suis installé là-bas. Je fais l'aller-retour de temps en temps. C'est la musique qui m'a ouvert cette porte. Mais en t'ouvrant cette porte, toi-même, tu dois, comme on le dit, au-delà de d'Idoko, pour pouvoir voir mieux, quoi. Sinon, c'est mort. Pensez-vous que la musique, c'est pour corriger des maux dans la société ou juste pour divertir? La musique, à la base, c'est pour enseigner, c'est pour parler, c'est pour dire quelque chose à la population. Bon, à mon avis personnel, chaque texte que nous écrivons doit dire quelque chose, doit apprendre quelqu'un qui est à la maison, on doit apprendre quelque chose dans la musique. Au même moment, côté déception, il faut que, quand les gens qui chantent l'amour, il faut que tu te vois dans ce que la personne est en train de chanter. Ça, et les gens qui chantent la vie, il faut que tu te vois dans ces trucs-là. La musique, normalement, ça doit être un truc d'enseignement. Voilà. Et quel rôle joue alors votre musique dans cette vision? Mon vision, moi, je parle beaucoup. Par exemple, je te donne une chanson que j'avais faite en 2008. Oui, je me rappelle bien en 2008 ce que les mélomanes ont dit tout à l'heure. Histoire banale. Histoire banale, une dame m'avait appelé quand j'avais fait cette chanson. En ce moment-là, elle vivait la même histoire dans son foyer quand la chanson est sortie. Et elle est passée par Yves Péto, je me rappelle bien, de me faire signe. Et j'ai vu cette dame en personne. Et tellement je voyais sa douleur, elle me demande comment je peux faire pour pouvoir surmonter ça. Parce que c'était sa meilleure amie, en fait. Et je lui ai dit 2 choses. N'oublie jamais qu'elle dit sa boutique est à côté de la boutique de sa meilleure amie. Elle est obligée, quand elle passe, elle doit passer devant la boutique de sa meilleure amie avant d'aller dans sa boutique. Tellement qu'elle a mal. Et moi, je lui ai dit, le conseil que je veux te donner, grande sœur, tu vois, dès aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, habille-toi comme tu n'as jamais. Habille-toi comme... C'est que quand ton mari, même, il rentre à la maison, quand il te voit, il voit une autre femme. 1. De 2, il faut qu'à chaque moment, quand tu dois passer devant la boutique de ta meilleure amie, il faut que tu sois toujours rayonnante. Il faut que on voit la joie dans ça. Là, s'il y a ça, là, tu verras la solution. C'est la seule solution, quoi. Ne crie pas sur ton nom, ne dis pas non. On dit que et nous que sonavona soit les sauvadons. Tu sais, des années plus tard, j'ai rencontré cette dame-là dans un mariage avec son homme. Et il disait à son homme que voilà sexe. Et son homme m'a félicité, m'a dit merci. Les témoignages comme ça, on n'en retient pas tout le temps, mais ça, c'est quand même bon pour vous de les avoir. Ouais, c'est que... Ça fait chaud au cœur. Oui, non seulement ça fait chaud au cœur, tu as fait que tu as sauvé un couple, en fait. Une famille. Et ça vous propulse. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté cette chanson, nous vous donnons quelques extraits, on revient juste après. Voilà, c'était Histoire banale, chantée par Seke Kezita. J'espère que vous également, ça vous a rappelé le bon vieux temps, le bon vieux temps de votre artiste. Aujourd'hui, c'est que vous aimez beaucoup le jaune. Vous portez souvent dans vos prestations. C'est une constatation. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai? Bon, moi j'aime toutes les couleurs, mais par contre, ma couleur préférée, vous ne l'avez pas dit, ma couleur préférée c'est le gris et le blanc. Ah oui.
Bon, c'est vrai, vous portez également le blanc. Voilà. Souvent le blanc, mais beaucoup le jaune. Mais ça dépend de ce que j'ai vécu dans la chanson. D'accord, Chaque clip, d'accord. il y a quelque Là, chose. ça nous intéresse. Ouais. Pourquoi vous portez souvent le jaune dans vos chansons? Bon, ça dépend de la chanson que je fais. D'accord. Par exemple, dans, je dirais, Tu m'aimes, il y avait ça. Il y avait le jaune. Tellement de musique, il y a le jaune dedans. Là, Oui, bon. vous avez un extrait. Oui, tu m'aimes en fait. Quand je porte le jaune dans certaines chansons parce que, en fait, au lieu de porter le rouge comme les gens portent le rouge parce qu'ils parlent de l'amour, le jaune pour moi, ça symbolise beaucoup. Ça symbolise beaucoup pour moi, du coup. Et le jaune et le vert, c'est la couleur préférée de ma mère. Ah, voilà. Chers auditeurs, est-ce que j'ai pas raison? C'est toujours maman qui est derrière à faire là. D'accord. Et en portant le jaune dans la plupart de vos chansons, j'ai l'impression que je partage la chanson avec elle. Une façon de signer maman dans la chanson. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui fait votre plus grand charme, Sek? Charme? I don't know. Vous n'en avez pas? I don't know, je sais pas. Mais il est dit que vous renversez les jeunes femmes, les femmes bon? sur le chemin. C'est vrai ou c'est faux? I don't know. C'est vous qui êtes en train de parler. Moi, C'est vrai que c'est que vous paraissez sentimental, serein, très calme. Mais derrière tout ça, il n'y a pas quand même cette volonté de paraître? De charmer? Non, mais je suis moi. Hein. Je n'ai pas besoin de charmer. Moi, comme je le dis toujours. En fait, ça t'amène... Je ne sais pas comment je peux répondre à cette question, mais je me dis Allez-y seulement. La question, c'est vous attirez largement les femmes. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, si c'est vrai, est-ce que c'est fait exprès? Si c'est faux, est-ce que c'est fait exprès? C'est vrai, mais je ne fais pas exprès. C'est comme... Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont nés comme ça. Il n'y a pas de... il n'y a pas de solution, en fait. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elles aiment chez vous? La plupart du temps, qu'est-ce qu'elles disent? Certains disent qu'ils aiment mes faussettes et voilà. Comme chacun avec son avis. Hein. Mm-hmm. Il y a certains qui disent ils aiment quand que je chante bien, qu'ils aiment ma voix. Et certains disent ils aiment quoi, mes yeux, c'est ça, bon, c'est bon. Mais ma tête ne les plaît pas comme voilà. C'est un peu paradoxal, mais on accepte. Quel morceau vous représente le mieux après, ça fait 15 ans de carrière? Plus que 15 ans, j'ai eu ma meilleure chanson en 2007. 2007 à aujourd'hui. On est à 15 ans. Hein. Ouais, ça passe vite. Hein. On vieillit. Quelle chanson vous représente le mieux? Je peux dire que Histoire banale. Mon histoire. Kanami Sato Baby. Après 15 ans de carrière, comme je viens de le dire, quel sentiment avez-vous par rapport à la musique togolaise, par rapport à votre parcours, tout ce par quoi vous êtes passé dans cette carrière musicale? Quel regard avez-vous? Quel sentiment avez-vous? Bon, honnêtement, je peux dire que les sentiments, quand j'ai parlé tout à l'heure de mes confrères qui sont plus dans ce monde, j'ai le sentiment que, bon, voilà, quoi, on ne nous a pas tendu la main comme il faut. On ne nous a pas tendu la main. J'ai le sentiment qu'on ne nous a pas tendu la main et qui fait que, bon, on est découragé. On est découragé. Et puis, bon, on a essayé de se reculer et regarder, trouver d'autres choses à faire et de temps en temps et revenir avec quelques chansons pour les fans qui nous suivent toujours. Voilà. Donc, ce ne sera plus avec le feu de... La lueur qu'on avait, non. C'est vrai que c'est qu'aussi est déçu aujourd'hui, il n'a plus cette force d'avancer. J'écris, j'ai plein de chansons, tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer combien de chansons j'ai. J'ai fait des chansons à Paris avec mon grand frère Anabi. J'ai plein de chansons que je n'ai jamais sorties. Pourquoi? Mais parce que, tu sais pourquoi en fait. Tu vas toujours dans la même chose. Et puis c'est les mêmes histoires. Et ça ne change pas. Hein. Même les jeunes talents qui sont en train d'arriver maintenant, c'est le même chemin. Hein. Je suis en train de voir comment ils sont en train de passer. C'est les mêmes chemins qu'ils sont en train de suivre.
C'est les mêmes chemins. Il n'y a rien qui change. Hein. Et peut-être certaines vont dire non, non. Je souhaite que ça change. Mais j'ai déjà vu le chemin. Du coup, c'est vrai, aujourd'hui, il y a le zèle, mais après 10, après 5, après 15 ans, ce sera si tu n'as pas compris que, si tu trouves un tuyau, je le dis, je suis désolé de le dire dans la radio, mais si tu trouves un porteur, mon frère, cherche-toi parce que c'est demain. Tu ne sais pas faire, tu vas chanter pendant 20 ans, 30 ans, 10 ans, 30 ans, tu n'auras rien. Et c'est les mêmes personnes-là qui vont te dire que mais tu vas être encore à pied ou bien tu vas être encore dans location. Jusqu'à quand? Au moment où, à côté, en Côte d'Ivoire, on fait les awards, on donne une maison à l'artiste qui n'a même pas encore fait j'ai suivi un truc sur Facebook, l'artiste c'est au Burkina, qui n'a même pas encore, c'est au Burkina, je crois que c'est au Burkina, ou bien au Mali, qui n'a pas encore sorti un album, qui a sorti 2 singles, il vient de signer un grand contrat avec Move. Mais ici, c'est dommage. Alors que le Togo regorge des talents pas possibles, quoi. C'est que tu ne peux pas imaginer le talent qu'il y a au Togo, quoi. Oh là là, quand j'écoute certaines chansons, je me dis, non, attends, ça, il n'a rien à envier à Dadju, tout ça là. Non. Mais les Béninois, ils ont compris et ils ont investi sur quelques-uns de leurs artistes. Regarde là, la pente que le Béninois est en train de monter. Ça monte. C'est triste, mais bon, c'est une réalité. C'est qu'a-t-il des perspectives pour l'avenir ou pensez-vous que la musique, c'est vrai qu'on l'a constaté dans vos propos tout à l'heure, la musique ne nourrit pas son homme. Avez-vous des perspectives pour l'avenir? Et aussi, pensez-vous qu'à part la musique, les musiciens, les artistes chanteurs, les compositeurs et tout, ils devraient quand même avoir d'autres sources de revenus? Ah ben ça, je dirais à mes confrères, mes frères, mes artistes, dans le domaine de l'art, il faut toujours avoir un deuxième métier. Normalement, un artiste ne devait pas se forcer de dire qu'il va aller faire encore un métier. Mais malheureusement, c'est la réalité de chez nous qui fait qu'il faut avoir d'autres métiers. Sinon, tu ne vas pas vivre de la musique. Ça, c'est un. Mais perspective à l'avenir, bon, il y a beaucoup de choses que je me dis, bon, je travaille de l'autre côté. Nous, on a vu les besoins qu'il y en a. Et un de ces 4, pas maintenant. Hein. À long terme, on va venir essayer de voir ce que nous aussi on peut faire. Aux jeunes, ou bien à nos enfants qui vont prendre le pas pour être musiciens, qu'est-ce que nous on peut les apporter? C'est tout. Sinon, je sortirai toujours, par exemple, j'avais sorti la chanson Sommeiller, que moi et mon grand frère on avait sorti. Et il y a Kankaredi qui arrive, il y a quoi Torbo, je vais sortir toutes ces chansons-là ici, avec le clip avant de partir, quoi. C'est que j'aime toujours ce que je fais. Et comment arrivez-vous à financer tous ces morceaux, tous ces clips avec tout ce... C'est que je travaille et je prends mes sous pour mettre dedans. À part la musique, que fait Sek? Sek fait de n'importe quel métier. Par exemple, aux États-Unis, moi je conduis. Je le dis, Sek ne cache jamais ce que je conduis, je ne fais pas que conduire seulement, n'importe quel métier que je trouve qui peut me rapporter, qui va faire que je ne vais pas venir taper à la porte de quelqu'un, je le fais. L'important c'est que j'ai mes sous. Vous êtes un prophète de l'amour, un être cher partage votre vie? Oui. Un être cher partage la vie de Sek, mais bon, en grosso modo. Parlez-nous-en. Ah non, mais c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Je suis en couple et je l'espère que ça va aller. C'est tout. Je la respecte, elle me respecte. Elle est heureuse? Normalement, vous devriez, hein, parce que vous chantez tout le temps l'amour, vous nous dites tout le temps ça. Aimer. J'espère vraiment que... L'amour, normalement, vous devriez venir ici avec elle pour qu'on la voit, pour qu'on atteste. Moi, déjà, je dis que celle qui va devenir ma femme demain ne sera pas vue par les médias. D'accord. Parce que on vous le conseille. C'est moi qui ai rentré dans la musique, c'est pas elle.
mes enfants seront protégés. Et personne ne verra leur visage ni pour pouvoir. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, il va voir ta femme ou ton enfant dans la rue, il va le menacer. Il va lui dire des choses si elle n'arrive pas à supporter. Ça va venir de temps en temps que ça vient. Un jour, elle va craquer et puis bon, c'est fini. Qui a fait? C'est toi. Tu n'as pas su les protéger comme il faut. Du coup, bon, laisse les gens parler. Mais ça m'énerve pas quoi. D'accord. Donc, quand ça commence comme ça veut dire que c'est-à-dire les mots tombent, le lexique tombe, et ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent, quoi. Bon, laisse ça arriver, je sais que ça va être chaud bouillant. C'est que, quels sont vos projets dans les mois à venir? Oui, dans les mois à venir, comme je viens de le dire, je vais sortir 2 chansons, Botogbo et puis Cancan Ready, qui vont sortir. Je vais faire les clips, sortir les clips, et puis bon, avant de partir, j'ai ma société aussi que j'ai créée, nettoyage, entretien de bureaux, maisons, nettoyage qui est sur place au pays, que je vais suivre un peu avant de repartir. Très rapidement, c'est vrai qu'on a encore très peu de musique, de minutes, pardon. Quel est pour vous ce qui peut vous pousser aujourd'hui à venir entreprendre au Togo? L'amour de son pays. C'est tout ce qui peut vous pousser. À part ça? À part ça, mes fans. D'accord. Un mot de fin? Je dis merci à vous. Merci à la radio, Web Radio. C'est Gina, c'est ça? C'est Gina. Ouais, Radio Gina. J'ai aimé l'accueil déjà à l'arrivée. Et tout le monde est accueillant. Je profite pour dire aux artistes, à collègues, venez à la radio, c'est une très belle radio. J'ai aimé l'accueil et bon. Qu'est-ce que je peux dire? Les fans, soyez à l'écoute quand Togbo arrive avec... Un mot peut-être ou frissonner quelque chose peut-être pour quelqu'un qui se sent stressé, déprimé en ce moment. Pour un enfant surtout qui a besoin d'amour, surtout que vous chantez l'amour. Un enfant qui a besoin d'amour. Oh là là, vous m'avez eu un projet là. Nous si qu'elle est dit que quand des dit, les blancs la vers mes côtes. Et dit au mene quand des non vie on ti, les blancs la vers mes côtes. Et une coule dit que kakare dia. Non vigne Afrique olea. Quand elle dit non blanc pour la vers mes. Et dit au mene be corps non vie on ti pour la pour venir à bon temps on a quoi. Merci à vous, Seka. Je vous en prie, merci à vous et à très bientôt. Est-ce que tu connais mon histoire? Moi je viens de loin. Est-ce que tu connais mon futur? Moi je viens de loin. Take it easy, take it easy. You don't know me. You don't know me. Take it easy, chers auditeurs. Voilà, nous refermons la page de À cœur ouvert de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Ça fait chaud au cœur de vous savoir à nos côtés. Rendez-vous vendredi prochain pour plus de punch. Nous disons merci à Sek, notre invité de ce jour. Appelez-moi Augustine Doumé. Bye bye. Je vous aime.